Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment alimenter notre base de données et comment y inscrire de nouveaux clients. Avant ça, on va préparer le terrain et donc vous verrez que ici, lorsque j'appuie sur l'icône client, j'ai ajouté un bouton inscription. Alors comment ajouter ce bouton inscription? Donc, je vous invite à mettre pause dans la vidéo pour pouvoir reproduire ce que vous avez, les codes que vous aurez à l'écran. Et alors, donc ici, on a cliqué sur client, donc on va aller sur notre page client.html. Et ici, je vous invite à recopier cet élément-là, donc de modifier inscription en le transformant en un bouton cliquable qui mène vers inscription. Donc, on aperçoit que lorsqu'on appuie sur inscription, on a un formulaire d'inscription qui nous demande notre prénom, nom, date de naissance, adresse mail, mot de passe, ainsi qu'un bouton qui permet d'envoyer les données. Nous avions vu dans une super global post et qui va venir s'afficher ici. Alors, on voit ici que ça nous mène vers inscription et vous allez, juste après avoir fait ça, retourner dans l'index.php et définir une nouvelle route. Voilà, ça sera à peu près dans ces lignes-là. Donc, on va mettre une nouvelle route, voilà, celle-ci. Donc, je vous invite à mettre celle-ci, la ligne 62 à 64. Donc, ici, on crée une route inscription qui, lorsqu'elle est active, donc lorsqu'elle est appelée, elle va venir inclure le fichier inscription.php. Une fois que ça sera fait, que vous aurez recopié cette ligne-là, donc il vous faudra créer un nouveau fichier dans le dossier page. Donc ce fichier va s'appeler inscription.php. À l'intérieur de cette inscription.php, vous aurez un formulaire qui ressemble fortement à celui qu'on avait fait dans connexion.php. Donc voilà, mettez pause et reproduisez tout cela. Donc ici, on a quelques nouveautés, notamment un type date ici qui permet d'entrer des dates. Voilà, à l'utilisateur d'entrer des dates. N'oubliez pas de bien respecter les ID et les names, car on va utiliser les mêmes. Vous allez utiliser les mêmes que moi. Donc voilà, mot de passe, etc. Et juste en bas, ici, on a un var dump. Voilà, je vous laisse recopier ça. Hop, voilà. Je laisse mettre pause à ce moment-là et recopier. Une fois que vous aurez fait ça, que vous aurez modifié ces trois fichiers, vous pourrez essayer du coup le formulaire d'inscription. Voilà. Donc moi, je vais mettre John Doe, je vais mettre le mot de passe 42. Et normalement, si vous appuyez sur s'inscrire, on voit bien que notre super global, donc post, a 5 champs. Donc, on a le champ prénom qui a été rempli avec John, le champ nom qui a été rempli avec Do, etc., etc. On voit bien que, comme nous avions vu dans la vidéo précédente, que ces champs ne sortent pas de nulle part, elles correspondent au nom des champs de saisie. Donc ici, on a prénom, ici, on a nom, etc. Donc, à quoi cela va nous servir? Ici, on voit que tout cela, donc toutes les saisies de l'utilisateur, de notre visiteur ou utilisateur, futur utilisateur, ont été sauvegardées dans ce $post. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de transmettre en fait tout ce qui est dans le $post dans notre base de données. Donc, on va se reconnecter à notre base de données. Donc, on avait utilisé FreeSQL Database. Et si vous êtes le lendemain de la vidéo précédente, FreeSQL Database va vous demander et va vous envoyer par mail d'étendre votre compte. En fait, il va tout simplement vous demander, lorsque vous connecterez dessus, de s'assurer que vous n'êtes pas un robot et que vous n'avez pas créé un compte juste histoire de créer un compte, ne pas saturer leur serveur. Donc, une fois que vous cliquerez sur donc je vous invite à cliquer sur ce lien, une fois que vous serez connecté, voilà, avec vos identifiants, et à
Voilà. Donc, pour être sûr qu'on n'est pas un robot, il nous demande de faire cette manipulation. Donc, on va pas faire ça. Pour moi, ce sera ce message à copier. Voilà, on fait extend my account. Il dit très bien, donc votre compte a été vérifié, en gros. Donc, une fois que ça c'est bon, on peut retourner sur donc, ma base de données. Hop, donc cela je peux le fermer. Et ici, on va retourner sur phpMyAdmin. Donc moi je l'ai déjà fait. Souvenez-vous, hein, quand on clique dessus, il vous demande les informations que vous avez reçues par mail avec votre mot de passe. Donc pour le moment, moi, ça n'a pas changé. Donc je me suis reconnecté avec les mêmes. Une erreur que vous pourrez aussi avoir, c'est ici un too many connections. Alors là, il faudra soit attendre un petit peu avant de se reconnecter à sa base de données, ou alors vous pourrez très bien faire delete the database. Vous cliquez ici, vous supprimez cette base de données et vous en faites une nouvelle. Donc pour le moment, moi, je n'ai pas cette erreur. Et on va s'intéresser à l'interface phpMyAdmin. Donc ici, on a notre base de données qui a ce nom-là, donc SQL, qui est un nom par défaut qui nous a été donné sur FreeSQL Database. Si vous travaillez en local, vous pourrez mettre le nom que vous voulez. Et donc ici, il nous dit, lorsqu'on clique sur la base de données, qu'on peut créer une table. Alors, qu'est-ce qu'une table? Une table, c'est un petit peu comme dans Excel. Donc, c'est un espèce de grand tableau qui va nous permettre de stocker des informations. Ces tables, elles se divisent en plusieurs colonnes. Donc, combien de colonnes allons-nous mettre? Ici, on a vu qu'il nous a proposé 4 colonnes. Nous, ce que l'on veut stocker, c'est le prénom, le nom, la date de naissance, l'adresse mail et le mot de passe de l'utilisateur. Donc là, ici, ça fait déjà 5. Donc, on pourrait dire qu'on met 5 colonnes. Cependant, pour pouvoir, par défaut, ce qu'on fait, c'est qu'on met une colonne en plus. Donc là, on va en mettre 6. On va nommer notre table client. On en met 6. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'on veut donner on appelle ça un ID. Donc, c'est-à-dire un espèce de numéro, donc un numéro unique pour chaque client. Pour quelle raison on fait ça? Tout simplement parce que ça nous permet d'éviter les doublons. Dans le cas où on est des personnes qui ont le même nom, le même prénom, pourquoi même pas la même adresse, enfin, qui ont toutes leurs informations qui sont pareilles. Donc, en leur donnant à chacun un numéro unique, ça nous permet de les différencier. Donc, on va commencer à donner un nom à chacune de nos colonnes. Donc, la première, ça va être l'ID, donc qui va être le numéro unique du client. Et ensuite, après, on va tout simplement reprendre les champs là qu'on avait proposés. Qu'on avait prénom. Alors, prénom. Alors ici, on va noter le nom des colonnes sans accent parce que généralement, ça ne fonctionne pas très bien quand on met des accents. Voilà, donc date de naissance et mot de passe. Alors, ce qu'il faut savoir sur ces colonnes, c'est que on peut les typer. Et il faut les typer, d'ailleurs. Donc, c'est-à-dire que ici, par exemple, dans l'idée, on sait qu'on va avoir des chiffres. On va avoir un utilisateur numéro 1, 2, 3, 4, etc. Donc là, on va pouvoir le laisser en type chiffre. On appelle ça des integers, donc des int, et c'est des chiffres. Ici, pour le prénom, ça va plutôt être une chaîne de caractères. Donc, on va mettre varchar. Pour le nom, ça va être la même chose. Pour la date de naissance, on voit qu'ici qu'on a un type date, donc on va mettre le type date. Pour l'email, on va mettre chaîne de caractères. Et pareil pour le mot de passe pour le moment. Alors, pour éviter les bugs, on va mettre en valeur par défaut nul. C'est-à-dire que si l'utilisateur ne rentre rien du tout, alors ce champ sera nul. Voilà, on ne fait pas la même chose pour
l'ID parce qu'il sera toujours, il y aura toujours un chiffre. Et pour l'ID, spécialement pour celui-ci, on va mettre ce qu'on appelle une auto-incrémentation. Alors, à quoi ça va nous servir de faire ça? Simplement parce que on n'a pas envie de se casser la tête à chaque fois qu'on crée un nouvel utilisateur, à lui donner un nombre. On veut que le premier utilisateur ait le chiffre 1, puis le deuxième utilisateur ait le chiffre 2. Ok, je reprends. Désolé, j'avais mon téléphone qui a sonné. Alors oui, donc on disait qu'on voulait qu'automatiquement, une fois qu'on a un utilisateur qui se crée, qu'il ait le numéro 1, puis le suivant le numéro 2, etc. Donc c'est à ça que sert l'auto-incrémentation. Il permet d'ajouter plus 1 à chaque fois qu'on a un nouvel utilisateur. Alors une fois que tout ça est bon, voilà, on n'a rien besoin de changer d'autre, on peut faire enregistrer. Ah oui, effectivement, j'ai oublié quelque chose. Alors, pour chaque chaîne de caractères, il attend un nombre maximal. Donc là, on va mettre 255, 255 et 255. Alors pourquoi 255? C'est quelque chose qu'on met par convention, mais en faisant quelques recherches, j'ai pu voir que 255, c'est ça représente un espace dans notre ordinateur. Donc dans notre ordinateur, à chaque fois qu'il vient sauvegarder des informations, il va l'enregistrer dans une petite case mémoire. Et cette case mémoire a pour maximum 255. Donc on fait enregistrer. Voilà. Ça va mettre un petit peu de temps. Voilà, donc on se retrouve ici. Il nous indique qu'il a bien créé une table client et que cette table client, voilà, donc là ici, on l'a ici. On peut, si on clique dessus, on va pouvoir vérifier le nombre de colonnes qu'elle a. Voilà, donc là, il nous dit qu'on a bien 6 colonnes avec quelques informations supplémentaires. Pas s'attarder dessus pour le moment. Et si on fait parcourir, cela va nous permettre d'afficher ce qu'il y a dans notre tableau client. Donc ici, on voit que dans notre tableau client, on n'a aucune entrée, donc on n'a aucun client. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, du coup, c'est qu'on va essayer d'ajouter un nouveau client directement sur cette interface. Ensuite, après, cette vidéo sera en plusieurs parties et dans la prochaine vidéo, on verra comment faire en sorte que via le formulaire, on puisse ajouter une entrée ici. On va voir les deux façons de faire, donc directement sur PHP-MyAdmin et ensuite après le faire via notre site. Donc, si on va ajouter un nouveau client sur PHP via PHP-MyAdmin, on va aller dans Insérer. Voilà, une fois qu'on est sur Insérer, il nous affiche cette page. Il nous propose ici de mettre un nouveau client. Donc ici, dans le ID, nous avions dit que cela s'auto-incrémentait. Donc c'est-à-dire que ici, on n'y touche pas, ça va bouger tout seul. Ici, on va pouvoir mettre notre premier client, donc qui va être John Doe. On va lui donner une date de naissance au hasard. Voilà. Et on va mettre un email, johndoe@gmail.com, mot de passe 42. Donc, par défaut, il nous propose de réaliser 2 entrées, donc d'ajouter 2 nouveaux clients. Et donc là, ici, soit on peut en ajouter un et faire exécuter, soit on en ajoute un deuxième. Et alors, on va plutôt appuyer sur ce bouton qui va exécuter les deux entrées. Donc, nous, on n'en veut que 1. D'ailleurs, ici, si on veut en entrer beaucoup plus, on peut en ajouter jusqu'à 40. Mais nous, 1, ça nous suffit, donc on peut directement exécuter ici. Donc, une fois qu'on exécute le code, il nous affiche ce qu'on appelle une requête SQL. Alors, qu'est-ce qu'une requête SQL? Une requête SQL, c'est l'équivalent de tout ce que nous avons fait en clic, mais en code. C'est-à-dire qu'il existe 2 façons de faire. Soit on va venir cliquer sur les boutons de PHP-MyAdmin pour pouvoir créer un utilisateur, soit grâce à cette ligne de code
qu'on va pouvoir soit entrer ici dans la partie SQL ici et l'exécuter, soit directement via notre code. Donc, c'est-à-dire que si on reprend ce code et qu'on le met dans notre projet, en ajoutant quelques petites lignes, bien sûr, ça va avoir le même effet et donc ça va ajouter un nouveau client. Alors, comment voir ce client? Donc là, ici, on a notre requête SQL. Si on veut, on peut la copier. Donc, pour ça, on sélectionne tout, on fait un CTRL-C sur son clavier. Celle-ci, on va pouvoir la réutiliser plus tard. Donc, vous pourrez soit la garder sur un bloc-notes, soit on fera un nouveau client plus tard. Alors, dans mon cas, je vais la sauvegarder dans un bloc-notes, car nous la réutiliserons plus tard. Voilà. Ici, si on fait de nouveau maintenant parcourir, on a ici de nouveau ID, prénom, etc. Mais nous avons un nouveau client. Alors, sur PHP-MyAdmin, ce qu'on peut faire, c'est plusieurs opérations. On peut directement modifier, par exemple, le prénom ici en double-cliquant, etc. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, je vous ai montré comment créer une nouvelle table dans votre base de données, donc une table client, et comment insérer justement un nouveau client à l'intérieur. Dans les prochaines vidéos, on verra comment faire directement ces opérations depuis notre formulaire, car ce que nous souhaitons, c'est que lorsqu'un client envoie le formulaire, on ait ici dans PHP-MyAdmin un nouvel utilisateur enregistré. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.